بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala et je lui demande de vous combler de bonheur mes frères et sœurs non musulmans mes frères et sœurs en humanité très chers à mon cœur pour qui j'ai beaucoup d'affection. J'ai beaucoup appris d'eux. J'ai consacré plus de temps de ma vie à eux que le temps que j'ai passé dans mon propre pays, dans mon désert à moi. Et je suis comblé et heureux de continuer à partager un petit bout de chemin avec nos frères et sœurs non musulmans, quels qu'ils soient. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder, de les combler par les infinis guidés islamiques. Qu'Allah vous accorde la guidée islamique. J'entre directement dans le vif du sujet. J'ai vu un message qui m'a intéressé. Météo France annonce une semaine super chaude, avec des températures en moyenne de 35 degrés. C'est cool. Là, je parle pour une minorité de personnes que je connais, par ces fortes chaleurs, et ceux qui jeûnent actuellement, Ramadan entre parenthèses, je vous souhaite de galérer et de dessécher, et si possible de crever, comme des chiens, ça serait cool. Il a mis un bon smiley qui rit, avec le mot ravi. Il y a une infinité de ce type de messages qui viennent des non-musulmans et les musulmans aussi dépassent l'entendement dans la méchanceté quand ils veulent être méchants. Donc, il fait 35 degrés, je te raconte une anecdote. Jeune homme ou jeune femme qui est l'origine de cet écrit, qui est très mal écrit avec un français malheureux, avec un français minable. Le niveau est trop bas. Tu n'as même pas de respect pour la langue, ta langue, et la langue de tes parents et tes arrière-grands-parents, et tu te prends pour un malin. La ilaha illallah. Je te raconte une anecdote. Une personne de mon cercle familial, et de toute façon, toutes les personnes de ma propre famille, subhanallah, la majorité écrasante de ma propre famille. Mais cette personne, elle est de mon cercle familial, elle avait 102, 103 ans. Il y a 2-3 ans, il y a quelques années, elle avait 102 ou 103 ans. Elle avait jeûné Ramadan. Et c'était un Ramadan qui avait atteint des niveaux autour de 42, 45, 54 parfois degrés à l'ombre. Donc c'était une année difficile. Et cette vieille personne qui pouvait ne pas le faire, a décidé, comme chaque année, de le faire depuis qu'elle se rappelle de la vie. Elle a décidé de le faire. Et on est venu lui dire, mais repose-toi. Mais ça va être fatigant pour toi. Tu es une personne très âgée. Elle a dit non, je vais me reposer là-haut. Non, c'est pas ici où on se repose, je vais me reposer là-haut. Et subhanallah, il a fini Ramadan. Elle a fini les 30 jours. Et elle a fait les 6 jours. Parce que nous, on finit Ramadan et on fait 6 jours derrière. Soit directement juste après Ramadan, soit dans le mois qui suit Ramadan. Mais, idéalement, la majorité des musulmans font ça après l'Aïd. Ils font les 6 jours. Elle a fini les 6 jours. D'accord? Une fois qu'elle les a finis, elle est morte. Alayha rahmatullah. Quelques jours après, elle est morte. Pourquoi je te raconte ça, monsieur le guignolus? Pourquoi je te raconte ça? Parce que les musulmans regrettent Ramadan. Tout au long de l'histoire musulmane, les gens cherchaient les journées les plus longues, les plus chaudes pour les jeûner
hors de Ramadan. Ça veut dire qu'ils cherchaient des jours, même pas obligés, ils sont même pas obligés de les faire. Ils les font juste pour leur bonheur et leur plaisir et comme acte surrogatoire. C'est-à-dire avec un acte qu'ils font pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu comprendras le jour où tu seras musulman ou musulmane, tu comprendras pourquoi les musulmans, vous dont les trains il fait 30 à 35 degrés, chacun a une bouteille d'eau ou 2 bouteilles d'eau, chacun se plaint, et les musulmans apaisés, heureux, comblés, en train de lire leur Coran, dans le self-control total, dans le respect de l'autre, dans une école extraordinairement puissante qui est l'école ramadanesque du jeûne. Donc tu ne les touches même pas. Jeune homme, jeune femme, quand tu craches comme ça, le crachat te retombe dessus. Ça, tu ne montres que tu n'as plus le contrôle. Tu ne donnes le bâton pour te battre. Tu n'es pas content. Tu n'es pas heureux. Ils sont là. Tu les prends pour une minorité. Mais non, ils sont là, bien présents. Ils sont en train de révolutionner la France. Même si tu ne le vois pas encore. Ils sont en train de révolutionner le monde. Même quand tu vois la partie mauvaise de quelques brebis sataniques galeuses, pesqueuses, malgré ça, en prenant en compte ça, les musulmans de par le monde, alhamdoulilah, continuent à révolutionner le monde, continuent à vous apporter ce que vous n'avez pas, quoi? La spiritualité. Le lien avec Allah, l'attachement à Allah. On parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Ces trains qui n'arrivent pas à l'heure sont causés directement et indirectement par vos magouilles à vous, par vos manigances à vous, par vos hommes politiques, par vos francs-maçons, par vos sionistes, d'accord? Et ils ont trouvé des gens faiblards, détruits intérieurement, une petite minorité de brebis galeuses, et qui aujourd'hui amplifient l'image que l'Occident veut donner des musulmans. Attention, là, il y a un combat énormissime. Les gamins ne le voient pas. Les jeunes ne le voient pas. D'accord? Donc, malgré tout ce que vous voyez à longueur de journée dans vos médias, malgré cela, alhamdoulilah, 99,999% des musulmans de la terre sont une paix pour cette terre, sont un bonheur pour cette terre, sont une miséricorde pour cette terre. Et les musulmans, jeunes femmes, jeunes hommes, disent dans 34 ans, Ramadan, ou dans 33 ans, une trentaine d'années, Ramadan reviendra dans les mois chauds. Aïe. Est-ce que je serai là? Est-ce que je serai encore en vie? Il y a déjà des gens qui pleurent, qui regrettent Ramadan qui est en train de partir. Mais ça, tu ne peux pas le comprendre. Vous êtes dans les trains, vous êtes dans les parcs, vous vous plaignez tout le temps, d'accord? À longueur de journée, ça se plaint, d'accord? Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Vous n'êtes jamais content. Les musulmans sont apaisés, bien heureux. Plus il fait chaud, alhamdoulilah, plus ils sont heureux. Plus il y a des difficultés, plus ils sont comblés. Tu ne veux pas comprendre ça, toi? Oui, toi. On t'a parlé de sadomaso, d'accord? On t'a parlé de sad, là, tout ça. Mais non, les musulmans sont à part. À part. D'accord? Donc tu dois profiter de leur présence et tu dois les prendre comme un bonheur ultime qu'Allah t'a envoyé. Parce que, peut-être, on dit peut-être, tu mérites l'islam. Parce que pas n'importe qui mérite l'islam. Attention. Ce n'est pas n'importe qui. L'islam se mérite. La Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se mérite, mon ami. Être dans cette Ummah, ça se mérite. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, prends les musulmans comme une belle chance pour toi. Si, et seulement si, tu as une certaine sincérité. Donc, crache comme tu veux. Ça finit par tomber sur toi. Et tu nous donnes une indication, tu as perdu le contrôle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.